Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu veux continuer d'être un dealer et prendre 10 ans de prison et rien faire ensuite? Ou est-ce que tu veux faire 10 ans d'études et passer le reste de ta vie à profiter? Alors j'ai commencé à fumer du cannabis à l'âge de 12 ans dans la cour du collège. Ensuite j'ai commencé la cigarette à 16 ans au lycée. Je suis tombé dans la cocaïne à 20 ans. Dans l'alcool aussi pareil à 20 ans. Ensuite je suis passé à la NDMA vers 23 ans, un truc comme ça. J'ai aussi essayé la kétamine, le LSD, les champignons. Voilà. Et aujourd'hui ça fait 2-3 ans que je prends plus rien. J'en ai eu marre, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était clairement des substances nocives. Je voyais qu'au travail, j'étais fatigué et tout ça, et moi aujourd'hui, je peux plus me permettre d'être comme ça. Et puis j'ai envie de donner un bon exemple en plus, et si je veux donner un bon exemple, je peux pas me permettre d'être toxicomane. Donc voilà, pour moi, la drogue est terminée. Alors j'ai commencé à dealer à 16 ans suite à une grosse connerie que j'ai fait avec des potes, et on a dû rembourser 1 500 € chacun, sauf que les 1 500 € je les avais pas, et donc c'est mes parents qui ont payé. Donc je me suis dit, si je me mettais à dealer pour gagner de l'argent et les rembourser. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé, j'ai acheté un 25 grammes à un ami, je me suis fait 20 € en le vendant à mes potes. Et petit à petit, voilà, j'ai augmenté, j'ai découvert Sevran et Cécité, là je suis passé aux 100 grammes, 200 grammes. Et au bout d'un certain temps, j'ai même rencontré un mec qui faisait des go-fast et qui ramenait des dizaines de kilos. Là, j'étais carrément distributeur, c'est-à-dire que je ne détaillais même plus. C'était des gens qui vendaient en petite quantité pour moi et moi, juste, je m'assurais qu'ils me payent. Et là, je gagnais 2 000 € par mois, facile. J'avais pas tant que ça conscience des risques. Je savais que la prison, ça existait, mais en vrai, je me disais, ils m'attraperont jamais, c'est moi le plus fort. Quand j'ai eu 18 ans, donc... La police, ils n'avaient jamais réussi à m'arrêter dans la rue, donc ils ont mis une convocation dans ma boîte aux lettres. Et j'ai passé donc 48 heures en commissariat en garde à vue. Ensuite, ils m'ont transféré au dépôt au tribunal de Meaux où j'ai passé la journée. Ils m'ont gentiment dit que je n'allais pas être jugé ce jour-là, mais qu'ils me laissaient ma chance et que j'allais être jugé 1 mois plus tard. Et 1 mois plus tard, j'ai pris 3 mois de prison avec sursis. Et faut savoir que les mecs avec qui j'étais, ils ont tous pris du ferme, pour diverses raisons. Mais du coup, ça m'a quand même fait flipper, ça m'a fait un petit électrochoc, ça m'a bien calmé pour le coup. Quand j'ai annoncé à mes proches que je voulais faire médecine, mes parents, tout ça, ma famille m'ont soutenu direct. Ils étaient tellement contents que j'ai une idée et que je veuille enfin faire quelque chose. En fait, un jour, j'ai fait le bilan, je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu veux continuer d'être un dealer et prendre 10 ans de prison et rien faire ensuite? Ou est-ce que tu veux faire 10 ans d'études et passer le reste de ta vie à profiter? Et donc c'est ce jour-là où vraiment j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et voilà, je me suis lancé, je suis parti à Marseille et j'ai fait médecine et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors la première année de médecine, c'était assez horrible, effectivement. Il fallait travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, donc pendant toute une année. Sachant que je venais d'arrêter le cannabis 1 semaine avant de commencer, donc je dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars horribles. C'était très dur, mais je me suis accroché parce que comme j'étais inscrit dans une école privée, je voyais mon nom remonter dans le classement toutes les semaines et c'est ça vraiment qui m'a motivé. J'ai changé du tout au tout, je suis passé du glandeur professionnel à étudiant modèle et j'ai pas lâché l'affaire et voilà, j'ai réussi du premier coup. Dans 1 mois, donc, je commence l'internat de médecine générale à Reims, puis peut-être après je vais faire une formation d'addictologue. Voilà, c'est encore, j'y réfléchis encore, je vais voir. À 18 ans, clairement, si on m'avait dit que j'allais devenir médecin, je crois que je l'aurais pas cru, tout simplement.